Bienvenue dans le jour 4, gestion des commandes plus panier dynamique. L'objectif du cours 4. À la fin, l'apprenant doit créer une commande, ajouter plusieurs produits dans une commande, calculer automatiquement le total, créer un panier dynamique, structurer une logique professionnelle avec WinDev. Alors, donc, sans trop tarder, nous allons passer dans WinDev, dans notre projet, et nous allons créer maintenant le fichier de données. Donc, nous sommes sur l'analyse, on clique sur nouveau fichier, créer suivant, et on va créer la table commande. Donc, fichier de données commande, on fait suivant. Alors, donc, nous avons notre fichier de données qui est ouvert et automatiquement, il y a déjà l'idée des commandes qui est créée là. On va maintenant mettre les rubriques suivantes. On va mettre la date commande. D'accord. Date OP, c'est-à-dire date opération, et le type est date. Après la date, nous allons également mettre une date système. En fait, la date système, on va appeler date heure. Donc, c'est une date qui va enregistrer automatiquement la date et l'heure en même temps. Donc, au niveau de type, on va prendre date heure. Voilà. Nous allons continuer avec les rubriques de la commande. Nous allons mettre comme rubrique là le numéro de commande. Le numéro de commande, on va le laisser en test. On va continuer, mettre également le montant hors taxe de la commande, c'est-à-dire le montant total hors taxe. Et on met en numérique également le montant TVA, d'accord? Montant TVA, on met toujours en numérique. Et maintenant, le montant TTC, que nous allons mettre également en numérique. Donc là, nous sommes au niveau de la commande. Voilà. Nous allons ajouter le nom du client pour nous faciliter la tâche euh, dès que nous voulons éditer la facture. Ce sera un peu plus accessible et rapide. Nous allons mettre le téléphone également, le téléphone du client, et on va laisser tout en test. On va faire OK pour valider. Voilà. Donc, la table commande a été créée. Si nous créons la table commande, cela voudra dire qu'il faut créer aussi une table ligne de commande. Parce que lorsque on prend une commande, d'accord, il doit y avoir plusieurs lignes de commande. Donc, on a la commande, on va créer maintenant le fichier ligne de commande. C'est-à-dire si un client commande, par exemple, un produit, il peut commander 2, 3, 5 produits. Donc, raison pour laquelle on est en train de créer le fichier ligne commande. Voilà. Donc, suivant. On termine. Et maintenant, nous allons mettre également la désignation de produits. Parce que quand nous prenons la ligne commande, il doit avoir les produits que nous voulons enregistrer dans la ligne commande. Après la désignation, on va mettre également la quantité que la personne veut commander, la quantité de produits que la personne veut commander, qui sera en numérique. D'accord?
Et nous allons mettre ça en réel. Pourquoi? Parce que la quantité peut être suivie de virgule. Donc, nous allons maintenant créer le prix de vente. Le prix de vente ou le prix d'achat. Bon, sinon, on n'avait pas besoin de prix d'achat. Mais on peut le mettre prix d'achat, prix de vente de notre ligne commande. Donc, je préfère mettre prix de vente. Voilà. Donc, on met toujours ça en numérique. On met en numérique. Maintenant, nous allons passer au montant ligne. On doit avoir montant ligne hors taxe, montant ligne TVA et montant ligne TTC. Voilà, donc montant ligne hors taxe. On le met en numérique également. Montant ligne TVA maintenant. On le met en numérique également. Réel. Et puis montant ligne TTC. Montant ligne TTC. On met en numérique. Je crois que c'est bon. On va faire OK. Donc, on vient de finir notre ligne commande. Voilà. Donc, l'étape suivante, maintenant, nous allons pouvoir faire la liaison. La liaison, c'est pour pouvoir lier chaque table. Donc, on va lier la table commande aux lignes commandes, le produit également aux lignes commandes et le client à la commande. Donc, on va bien redisposer notre fichier de données. Donc, on va prendre une nouvelle liaison. On va lier le client à la commande. Donc, vous cliquez et vous prenez le client vers la commande. Donc, voilà. Donc, chaque client a au moins une commande. Chaque commande a au moins un client. Bon, pour faire court, vous laissez ça tel que c'est. On fait suivant tout court, suivant. Et l'idée du client va être migrée vers le fichier commande. On appelle ça la clé doublon. Donc, voyez-vous, vous allez voir qu'au niveau de la table commande, on a l'idée client qui est migré là, qui est en clé doublon. On va maintenant prendre la commande vers la ligne commande. Donc, une commande peut avoir plusieurs lignes de commande. Donc, on va faire, et puis l'idée de commande va migrer sur la ligne commande. Donc, on termine. Voilà. Et maintenant, le produit également va venir au niveau de la commande. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de commander, c'est le produit. Donc, on clique sur produit, on vient cliquer sur commande, ligne commande, on fait suivant et l'idée de produit va migrer sur notre fichier ligne commande. Voilà. Donc, si vous regardez bien, dès que je génère d'abord, je vais générer l'analyse. Clique sur lancer. Suivant, suivant, terminé. Voilà, l'analyse est générée. Donc, si je mets le curseur sur la liaison, vous allez voir que l'idée du produit est migrée dans la ligne commande. On voit l'idée du produit aussi dans la ligne commande. Et la commande vers la ligne commande. D'accord? C'est la liaison. Et le client vers la commande. D'accord?
Si on double-clique, ça va ouvrir encore, donc on peut modifier. Alors, c'est déjà bon, nous on ne va pas modifier. D'accord? Donc, voilà. Si on clique sur le fichier maintenant, on va voir les idées qui sont migrées. Par exemple, l'idée commande et l'idée produit. Et si vous voyez, vous allez voir que ça clé doublon. Donc, la clé là est devenue 2. Cela voudra dire qu'on peut avoir l'idée de commande n fois, plusieurs fois, ou l'idée de produit plusieurs fois dans le fichier de données ligne commande. Et c'est normal. Donc, c'est un peu ce que ça voudra dire. Alors que la clé unique, lui, c'est une seule fois qu'on peut voir ça. On ne peut pas voir ça deux fois. Voilà un peu. On va faire OK. Et maintenant, nous allons voir également, si nous voyons aussi le client voit l'idée du client qui est migré. Donc, c'est la clé doublon. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la création de notre fenêtre commande. Donc, on clique sur Nouveau, Accueil nouveau, la fenêtre. Et maintenant, on va dans Fenêtre. Et qu'est-ce que nous aurons à faire? C'est de pouvoir déposer les champs de la commande et tous les produits qu'on ajoutera au niveau du tableau commande. Donc, je redimensionne ma fenêtre. Je vais nommer ça. Commande produit. Commande produit. Et je vais valider OK. Après cela, donc, je vais maintenant aller dans Création. Et je vais maintenant chercher à déposer les champs. Donc, je prends d'abord table liste. Je vais déposer le table liste produit. Donc, mais ce table-là, ce seraient les produits que nous allons mettre dedans. Pour le moment, je lis ça à la ligne commande. C'est juste pour avoir la squelette. Sinon, après, je vais l'enlever de liaison. Ça doit être en pas programmation. Donc, je fais suivant. Je fais suivant jusqu'à terminer. Et nous allons créer la table ligne commande. Voyez, la table ligne commande. OK, et on va terminer. Donc, dès qu'on termine, alors notre tableau est ajouté. Et c'est au niveau du tableau que nous allons pouvoir faire, mettre les données. On va avoir la description du tableau. Au niveau de la description, donc, quand vous voyez le tableau, vous avez les colonnes. Donc, un tableau avec les colonnes. On a l'idée commande qu'on ne peut pas savoir, donc on va supprimer ça, on n'a pas besoin de ça. Également, le prix d'achat, on n'a pas besoin de ça parce que c'est une commande et la commande se calcule avec le prix de vente et non le prix d'achat. L'idée ligne commande également, on va mettre ça en invisible parce qu'on n'a pas besoin d'afficher ça. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin de ça aussi. Bon, on laisse, on fait OK. D'accord. Et on va redimensionner nos colonnes. Donc, colonne quantité, on va redimensionner un peu. Colonne prix de vente, montant, ligne OTAS, montant, ligne, TVA et TTC. Il y a l'idée produit également qu'on va mettre en invisible. Donc, on fait la description de notre fenêtre. Et maintenant, nous allons mettre en invisible. Donc, vous savez comment il faut mettre en invisible une colonne. Donc, on vient dans UI, on décoche visible. Voilà. Alors, donc, on redimensionne bien. On va sur la liste des clients. On va copier le style du tableau que nous allons venir coller au niveau de notre fenêtre commande. Voilà. Donc, ça vient d'être collé. On va redimensionner un peu les lignes, la hauteur de ligne.
de ligne. Ok, on le dimensionne. On peut faire aussi la description. Et si on va dans détail, donc là, on pourra uniformiser hauteur d'une ligne. C'est à 29. Donc on va utiliser 27 là-bas. Donc on applique. Voilà. Donc on fait cela pour uniformiser la hauteur des lignes un peu partout. Donc on va redimensionner également pour qu'on puisse arriver à déposer les champs qui vont nous permettre de créer la commande. D'accord? Donc à ce niveau, on va créer la commande. On a besoin de mettre la date de commande. On va aller dans création, aller prendre le champ. D'accord? On va prendre le champ date. Champ de saisie, date. On va sélectionner le champ date par défaut. Voilà, et on dépose. On va un peu faire la mise en forme, dimensionner. Donc, on va aller copier le style. Comme on avait un style là, on va copier le style de notre champ, fenêtre ou bien style, et on va aller prendre style. On viendra maintenant. Ok, on a copié, on copie, et puis on prend le style maintenant pour pouvoir uniformiser là-bas. On sélectionne, on met au même hauteur. D'accord. Bon, là on peut supprimer ce qui est là. On a déjà pris la mise en forme. On va redimensionner un peu. Dimensionner. Redimensionner. Donc, on va essayer de faire en sorte que le libellé soit bien positionné. Après ça, on va agir sur les polices. Donc, on prend la taille 10. Voilà. Et maintenant, je crois, nous allons essayer de chercher le calendrier. On va afficher calendrier pour que l'utilisateur puisse afficher, sélectionner le calendrier au lieu de saisir. Donc, voilà, le calendrier est là maintenant. On peut le dimensionner encore un tout petit peu pour avoir un truc cohérent. On va dupliquer. On duplique. Et maintenant, nous allons mettre notre numéro de commande. Mais cette fois-ci, nous allons changer le nom logique qui sera numéro commande. On va changer le libellé également. Libérer aide commande, le numéro commande. Et également, on va changer également le type. On va mettre ça test. On applique. Voilà. Donc, on va élargir un peu notre champ de saisie. On va sélectionner ensemble et les uniformiser. Ok, là, on peut adapter. On va cliquer sur adapter la taille. Mais la hauteur, on veut que ça soit la même hauteur. Voilà. Donc, on fait ajuster. Voilà. Maintenant, on va créer le combo client et également
le combo produit où on va sélectionner le produit. Donc, en fait, la combo, c'est pour pouvoir sélectionner. Donc, on dépose et il va nous demander d'aller préciser la source de notre combo. Où est-ce qu'il est ressourcé? On va prendre seulement source de données d'un fichier. Pour de nos requêtes, on fait suivant. Et nous allons prendre le client suivant. Suivant jusqu'à terminer. Alors, on va cliquer sur autoriser la saisie pour permettre en même temps de faire le filtrage. D'accord, on a combo client. Voilà. Donc, c'est créé. On va encore prendre le style, reproduire le même style sur le combo. On va sélectionner maintenant et pouvoir ajuster. Ajuster, même hauteur également. Voilà. Donc, en fait, on va bien écrire le nom client, que ça soit bien explicite. Voilà, on prend maintenant, on redimensionne un peu et on essaie également de jouer sur le... On va prendre le combo pour le produit maintenant. Donc, les produits qu'on aura sélectionnés. On prend ce combo, on le lit toujours aussi au fichier de données produit. Et suivant. Suivant également. Jusqu'à terminer. On autorise la saisie. Suivant. On va maintenant mettre Select produit, comment libeller que l'utilisateur verra. Sélectionner le produit, bien Select produit. Voilà, on va un peu mettre au même hauteur. Voilà, on va élargir un peu la sélection de produits. Et également, nous allons changer le style aussi. On va copier le style existant pour faire la mise en forme du style Select produit. Voilà. Donc après ça, nous allons créer les boutons et également pouvoir créer les montants total. Montant TVA total, montant OTAS total, et ainsi de suite. Donc, on teste d'abord. Test, on prend la date. Donc, on peut sélectionner par le calendrier, on met n'importe quoi là. Voilà, ici, il y a un peu de problème, c'est en table au lieu que ça soit en liste. Donc, on va essayer de corriger ça. C'est mieux de le laisser en liste. Donc, on va faire la description de chaque combo. Et au niveau de table, on va mettre ça en liste. Liste. Maintenant, on parcourt le fichier, mais la rubrique qu'on va afficher sera le nom du client. D'accord? Et valeur mémorisée, on doit prendre ID client. Ça nous permettra de récupérer avec le temps l'ID du client. On a besoin de ça.
Après cela, on va faire de même pour le produit. Donc, on va aller au niveau de contenu. On va changer table en liste. Donc, qui serait pas comme menu déroulant. Donc, on prend désignation là et on laisse des produits, c'est bon. OK, on parcourt également des produits. On fait OK. Donc, on va maintenant faire Go pour tester, voir. On sélectionne le calendrier, la date. Et puis, nous allons sélectionner le client. Donc, c'est bon maintenant. On sélectionne le produit également. Voilà, donc l'étape suivante maintenant, c'est de pouvoir maintenant, dès que nous sélectionnons le produit, il faut qu'on remplisse le tableau. Donc, on va pouvoir faire la description de notre tableau parce que, rappelez-vous, le tableau doit être par programmation. Ça ne doit pas être lié à quoi que ce soit. Et on doit faire travailler un peu aussi le tableau après avoir mis ça par programmation. Donc, on met ça par programmation, c'est important. Si on ne met pas par programmation, ce n'est pas bien. Donc, on enlève ça des fichiers de données, on met par programmation, on fait OK. Et puis, on va aller dans la description du tableau pour pouvoir maintenant signifier que nous voulons que le tableau soit en saisie. D'accord? Parce que quand on va vouloir ajouter les produits, il faut qu'on ait la possibilité de saisir la quantité et autres. Donc, on va prendre le tableau au niveau de table ni commande. On ira sur, il faut que ça soit en saisie. Tout le tableau là doit être en saisie. Sinon, quel que soit ce qu'on fera, on ne pourra pas saisir au niveau de quantité. Or, on a besoin de mettre, l'utilisateur a besoin de mettre la quantité que le client est en train de commander. Au niveau de désignation, on va mettre affichage seulement parce qu'on ne veut pas que cela soit touché. C'est déjà rempli. Au niveau de quantité en saisie, prix de vente, ça peut être en saisie comme on peut mettre en affichage, ça dépendra. Mais on laisse ça là comme ça d'abord. Parce que si le prix n'est pas rempli, donc on sera obligé d'aller remplir le prix d'abord avant de vendre. Mais on peut laisser ça court. Donc, les montants, ligne, hors taxe, TVA et les autres doivent être en affichage seulement. Pourquoi? Parce que ça doit être calculé automatiquement. Donc, si on calcule automatiquement, il faut donc que on puisse faire quelque chose de bien, de cohérent. Sinon, l'utilisateur pourra modifier. Donc, maintenant, on va pouvoir créer les boutons de validation et aussi les champs des totaux. Donc, là, on duplique. On va nommer ça montant hors taxe total. Hors taxe. On va le mettre aussi en affichage seulement. Donc, montant TTC, on met en numérique. On valide. On va dupliquer ça pour avoir montant hors taxe et montant TVA. Nous allons également renommer ça. On renomme également les libellés. Montant HT hors taxe. Et on va renommer le libellé également pour que ça soit bien explicite. Montant hors taxe. Voilà, donc on valide. On va faire de même pour le TTC. Je clique sur ça. On a la description. Et on va bien nommer ça. Montant hors taxe.
TTC. Et maintenant, on va dupliquer pour avoir le montant TVA. Donc, ça, c'est le total des montants en ligne. Donc, si on additionne les montants en ligne, OTAS, ça va donner montant OTAS. On additionne montant en ligne, TVA, ça fait montant TVA. Et également, on additionne montant TTC, ça va faire montant total TTC. J'espère que vous comprenez la logique. Donc, on va faire OK. Et on va un peu refaire. On met OTAS en haut, TVA et puis TTC en bas. On sélectionne, on ramène un peu en haut. Voilà, on va créer maintenant les boutons. Donc, supprime ligne, supprime tout et valider. Supprime ligne pour supprimer une ligne ici. L'utilisateur met une ligne par inadvertance. Valider pour valider la commande. Voilà, et maintenant on va créer le code de la sélection de produits parce que quand on sélectionne un produit, on doit ajouter ça au niveau du tableau. Donc, on va dans code et dès qu'on est dans code, on va venir dans la partie sélection d'une ligne. Donc, on va déclarer prix, produit est numérique et stock actuel est numérique. Nous allons faire HL recherche. On va rechercher le produit dont l'ID est égal à combo produit. Combo produit, on peut dire combo produit pour point valeur mémorisée. D'accord? Donc, dès qu'on sélectionne le combo produit, vous allez voir, on a mon valeur mémorisée, c'est ID produit. Donc, c'est cette ID-là que nous recherchons. C'est ça que nous recherchons, voilà. Et dès que nous allons trouver, nous allons pouvoir maintenant récupérer le prix du produit et le stock du produit. Donc, si H trouve, alors on récupère le prix du produit et on récupère également le stock dans la variable prix produit et un stock actuel. Voilà. Après cela, maintenant, nous allons pouvoir maintenant faire la boucle. Donc, la boucle, c'est-à-dire au niveau du tableau, on va parcourir le tableau. Le tableau, la table ligne commande, on va parcourir ça. C'est ça qu'on appelle la boucle. Pour toute ligne de table ligne commande, donc nous allons dire si GNI des produits est égal à table point colonne produit, alors on va dire le produit a été déjà ajouté. C'est une façon d'interdire à l'utilisateur d'ajouter le même produit plusieurs fois dans notre table. C'est très important. Donc maintenant nous allons voir, nous allons mettre nous allons pouvoir ajouter, pour ajouter, le code. Bon, d'abord nous allons faire la description. Au niveau de la colonne, on va ajouter une autre colonne qu'on va appeler assujetti. C'est ça qui nous permettra de calculer la TVA, le hors taxe, ainsi de suite. On va mettre ça comme type booléen, donc interrupteur. C'est ça, oui, non. Donc oui, non ou 0, 1. Voilà, donc on prend ça. Si c'est coché, c'est que c'est assujetti. Si c'est décoché, c'est non assujetti. On applique. On applique. Donc là, on peut mettre point d'interrogation. Donc c'est une question, est-ce que c'est assujetti ou pas? Donc nous allons valider. Voilà, on va redimensionner un tout petit peu. Redimensionner. Voilà. On va dans le code et nous allons maintenant
pouvoir ajouter le produit. Pour ajouter le produit, la fonction table ajoute ligne. Donc, on va dire table ajoute ligne. D'accord? Table ajoute ligne. Et on ajoute où? Dans la table ligne commande, donc dans le tableau. Table ajoute ligne dans la table ligne commande. Et dès qu'on prend table ligne commande, on fait virgule automatiquement. Ça nous donne les colonnes de table. Donc la colonne ID ligne commande qu'on ne peut même pas connaître. Donc là, on pourrait déjà supprimer, mais là, on va mettre chaîne de caractères vide parce qu'on ne connaît pas d'avance la colonne ID commande, ID ligne commande. À ce niveau, rien n'est encore enregistré pour qu'on puisse avoir cette valeur. Donc là, on met le vide, on fait virgule. La désignation ne serait rien d'autre que notre combo point valeur affichée. Donc quand on sélectionne le combo, la valeur affichée là, c'est ça qui va être ajouté. Donc combo point valeur affichée. Voilà. Et maintenant, la colonne associative serait égale à 0. Par défaut, on va mettre ça à 0. On peut mettre 0 ou bien faux. 0. La quantité aussi, on met ça à 0 parce qu'on ne sait pas la quantité encore d'avance. On met 0. Le prix, on a déjà récupéré le prix produit. Donc, on va mettre la variable prix produit. La variable prix produit, parce que c'est lui qui nous récupère le montant qui était déjà présaisi, préparamétré. Prix produit. Virgule. Maintenant, nous allons continuer à mettre maintenant le montant. Montant ligne comme montant ligne OTAS, ça doit être 0 parce qu'on ne connaît pas encore. Montant TVA aussi 0, montant ITT 0. Et puis le produit, ça va être combo produit point valeur mémorisée ou carrément combo produit. Si vous mettez combo produit tout court, donc c'est l'idée que ça va envoyer. Ou vous mettez valeur mémorisée. Donc ça va envoyer l'idée là. Donc on vient d'écrire le code qui nous permet d'ajouter une ligne de commande. Donc on va pouvoir tester. Et d'abord, on va faire la description de notre table. Et nous allons essayer de, comme je vous disais, par exemple, l'id, ligne, on va mettre ça en invisible. Voilà. On va faire Go pour pouvoir tester. Voilà. Et dès qu'on prend le disque, vous voyez, à chaque fois qu'on prend un produit, ça s'ajoute dans notre tableau. Bien, donc nous allons écrire le code pour pouvoir valider la commande. Mais bien avant ça, avant de créer le code de validation, on pouvait d'abord écrire le code qui va rester au niveau de la quantité. Parce que dès que nous enseignons la quantité, il faudrait que nous fassions en même temps les calculs du montant, ligne OTAS, ligne TTC, ligne TVA et aussi faire le calcul de tout ce qui est global ici, c'est-à-dire le montant total OTAS, montant total TVA, le montant total TTC. Donc par conséquent, nous irons au niveau
de la colonne quantité. On va aller sur le code de la colonne quantité et nous allons venir au niveau de à chaque modification. Donc, à chaque modification, qu'est-ce que nous allons faire? À chaque modification, nous allons d'abord faire une déclaration. On va déclarer des variables. On va déclarer des variables. On va dire, il faut qu'on fasse des variables qui soient globales. On va au niveau de la fenêtre. On va mettre ligne, montant, hors taxe, bâton numérique. D'accord? On va déclarer encore ligne, montant, TVA, bâton numérique également. Et nous allons déclarer ligne, montant, etc. Bâton numérique. Voilà. Donc, après la déclaration, nous allons pouvoir faire, euh, on va pouvoir poser des contraintes. Alors, quelles sont les contraintes que nous allons poser? Nous allons interdire si la quantité, par exemple, à saisir est inférieure à la quantité qui est dans le stock. Mais pour le moment, puisqu'on n'a pas encore géré ça, je crois qu'on va revenir sur cette partie-là. Donc, nous allons essayer de faire ceci. On va, on va poser la condition. Si table ligne commande point colonne assujetti, d'accord, est égal à 1. Si c'est égal à 1, ça veut dire que nous sommes, le produit est assujetti à la TVA. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer alors le prix hors taxe. Donc, on va dire table. Attention, c'est pas ici. Je vais faire ça. On déclare juste là et on va aller sur la quantité. C'est ici que nous allons mettre le code. Donc, ici, table, table commande, point, colonne, montant, hors taxe. On va calculer le montant hors taxe de ça. Ça va être égal à quoi? Ce serait égal à table ligne, commande, d'accord, point, colonne, prix, prix de vente, d'accord, fois, donc on va mettre multiplié par multiplié par la quantité. Donc, nous allons prendre encore ça. Quantité, donc colonne quantité, d'accord. Mais dans notre cas ici, puisque c'est assujetti, si c'est assujetti, donc on va faire ça divisé par 1,18. Donc, on va mettre parenthèse ici. On va fermer la parenthèse et on va mettre divisé par 1,18. 1,18.
18. D'accord? On va venir à la ligne. Donc, c'est ce que sera le montant hors taxe. Nous allons calculer maintenant le montant TVA et puis le montant TTC. Je parle toujours de montant ligne. Donc, pour calculer euh, le montant ligne TTC, on va dire toujours table ligne, colonne, d'accord, colonne montant TTC. Là, ce serait égal à quoi? Ça va être égal à table ligne, prix, fois également la quantité. Donc, on a ça, le prix, fois la quantité. Et maintenant, on va dupliquer maintenant pour faire TVA. Donc, montant ligne TVA, il est égal à toujours prix comme ceci. D'accord? Sauf que nous allons mettre ici, en parenthèse, en parenthèse, en parenthèse. Donc, on va fermer la parenthèse ici. Ici, ce serait fois 0,18, 0,18. D'accord? 0,18 divisé par 1,18. D'accord? Un virgule dix-huit. Maintenant, on va multiplier ça fois la table ligne quantité. Donc, on va mettre ici une parenthèse ici. Voilà, donc ça fait table ligne, commande, point colonne, prix, fois 0,18 divisé par 1,18. On ferme. Maintenant, multiplier par la table quantité. D'accord? Et on va fermer la parenthèse. Voilà, ici, on n'a même pas besoin de parenthèse. Voilà. Bien. Maintenant, ici, nous avons calculé si la table ligne colonne assiette est égale à 1. Maintenant, sinon, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, c'est-à-dire si c'est non assujetti, donc on va venir ici, on fait entrer, on va dire sinon. Donc, sinon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va juste copier ce qui est ici. Sauf que là, le hors taxe devient le TTC. On est d'accord. Donc, je vais copier comme ça, CTRL-C. Et ici, je mets CTRL-V. Donc, ici, on n'aura pas ça.
Ici également, la TVA serait égale à 0 carrément parce que là, TVA égale à 0 puisque ce n'est pas assujetti. Donc, le hors taxe devient le TTC. Voilà. Maintenant, pour que nous puissions calculer, nous venons de calculer les montants ligne hors taxe, montant ligne TTC, et TVA et montant ligne TTC. Maintenant, il va falloir maintenant qu'on calcule maintenant le TTC ici, le montant global. Donc, on va repartir toujours là-bas. Et là, nous allons pouvoir faire une déclaration, on va dire euh, index est un entier sur 8 octets. D'accord, donc on fait une déclaration qu'on appelle indice. Donc, on va maintenant parcourir notre tableau. On va dire pour toute ligne, pour toute ligne de notre table commande. Non, pas pour toute ligne. On va plutôt dire pour indice. Pour indice, d'accord? Pour indice égal à 1, d'accord? À table ligne commande, ça veut dire quoi? Ça veut dire commence à partir de la première ligne qui sera 1 jusqu'à la dernière ligne de la table commande. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, ici, il nous dit qu'on peut reformater notre code. Voilà. Donc, pour toute ligne pour indice de moins égal à 1 à table ligne commande, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer à calculer le montant. Pour calculer le montant, on va faire une déclaration. On va dire montant ok, on avait déjà fait une déclaration. Donc, on va utiliser la déclaration de LM on a déclaré tout à l'heure. Donc, on va dire inks LM inks montant, je crois. Hein. On le déclare ici. Donc, on va prendre d'abord le charge hors taxe. Nous allons dire ça là, serait égal à quoi? C'est égal à ins LM toujours, parce qu'à ce niveau, nous voulons calculer, nous voulons faire le total, nous voulons calculer notre montant. Donc, il y a une syntaxe qui permet de faire ça. Si on veut faire plus, on va dire plus, d'accord, égal. Plus égal, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on veut faire ceci. C'est-à-dire, c'est comme si je dis ça est égal à. Bon, je crée ça d'abord et je vous explique. Donc, ICLM est égal, ICLM plus égal, d'accord? On va mettre la table ligne commande.
d'accord, point, la colonne montant, ligne haute et on va appeler l'indice. Donc, on met N indice, on fait ça. D'accord? On peut maintenant essayer de dupliquer et ici, je le change à TVA et ici, montant ligne TVA. Donc, ici, on a montant ligne TTC et ici également TTC. Voilà. Donc, comme je suis en train de dire, ceci là, ça veut dire quoi encore? Je vais encore vous réécrire ça autrement. Si je fais CTRL D, c'est comme si on est en train de dire est égal à, d'accord? Est égal à ça, plus. Et ici, le plus là quitte. Donc, on est en train de dire que ça est égal à ça, plus ceci. Égal à ça, plus ceci. C'est ce que ça veut dire encore. Donc, on veut, en quelque sorte, pouvoir calculer les lignes. Toutes les lignes où il y a TVA, on va les additionner. Et toutes les lignes où il y a montant TTC, on va les additionner pour avoir maintenant le montant total. Donc ici, je vais le mettre en commentaire d'abord, juste pour que vous puissiez comprendre. Si je reviens ici, c'est ça qu'on est en train de calculer. D'accord? Or, ceci, si on prend le montant OTAS, on a plusieurs lignes. Ce serait la sommation de chaque ligne qui va donner le montant OTAS. La sommation de chaque montant ligne TVA va donner ceci. Et la sommation de chaque ligne TTC va donner montant TTC. D'accord? Donc, si je viens encore, je vais revenir sur le code de notre quantité. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais sortir du boucle, parce que ici je suis au niveau du boucle. Je vais sortir du boucle et je vais dire SI montant TTC serait égal à quoi? Ce serait égal à ceci. Ce qu'on a récupéré ici, on va mettre là. Donc je vais faire CTRL D 3 fois et je vais prendre le montant TVA, d'accord, TVA. Et ici je prends hors taxe, hors taxe, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on renvoie maintenant les valeurs que nous avons, on renvoie ça sur les champs ici. Entre autres, ces champs-là devaient être des champs en affichage seulement. Donc, sinon, l'utilisateur pourra modifier les données qui sont là. Donc, on va le mettre en champ d'affichage seulement. On vient et on met ça en affichage seulement. OK. Donc, nous allons faire un petit go maintenant pour pouvoir tester notre code, si notre code fonctionne. Voilà. Donc, ici, si je prends ça, je vais prendre un produit, je mets le produit ici, donc ça me renvoie le prix du produit. Je vais mettre 1. Dès que je mets 1, donc ça fait les 1 fois les 25 000. Le montant OTAS va faire 25 000. Le montant ligne TVA va faire 0. Et le montant TTC va faire ceci. On va ajouter encore un autre. Je prends par exemple clavier Estelle. Donc là également, oui, il y a un problème ici. Il y a un problème. OK, il n'y a pas un problème. Je devais mettre la quantité. Donc si je mets la quantité 2, donc ça fait les 2 fois les 3 000, ce qui fait 6 000. Et ça fait 6 000. Donc ça fait les 25 000 plus les 6 000. Et ça qui fait 31 000 comme TTC. Or, TAS devient TTC parce qu'il n'y a pas le... c'est non assujetti.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on fait ici, on doit mettre le code pour que maintenant ceci fonctionne. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons venir au niveau toujours de notre code ici, code quantité, au niveau de la colonne quantité. Ce qui est ici, là, nous allons essayer d'écrire une procédure. Donc, on sélectionne, on vient sur Nouveau, on fait créer une procédure locale contenant le code sélectionné. D'accord? On va mettre ça, calcul, calcul, montant, commande. D'accord? Et on fait ajouter. Donc, dès que vous faites ça, ça devient ça. Donc, si vous voulez encore aller à l'intérieur du code, il suffit d'aller au niveau du traitement et vous allez voir, c'est notre code qui est là. Donc, ça là, on va copier ça. On copie. D'accord? On vient ici au niveau de assujetti et on va mettre le même code ici à chaque modification. On met le même code à chaque modification. Ici également, si on veut permettre à l'utilisateur de saisir, on met ça également ici. Donc, on va maintenant tester. On teste. Alors, donc, si je clique sur ça, je mets 1 comme quantité. Quand je vais cocher, voilà, dès que je coche automatiquement, ça me calcule la TVA qui est égale à 3813,56. D'accord? Et c'est ça qui renvoie ici. Je vais encore saisir un autre. Je mets 2 et je vais calculer la TVA. Donc, si je mets je dis que c'est assujetti, vous allez voir qu'automatiquement, ça donne le montant TVA qui est égal à 915,25. D'accord? Et j'ai maintenant les totaux qui sont ici. Donc, le total des factures fait 31 000. La TVA fait 4 728,81. Et maintenant, le hors taxe fait ceci. Donc, en temps normal, si on additionne les 26 000 à ceci, ça va faire les 31 000. D'accord? Donc, ce qu'on va faire seulement, on va faire un arrondi ici pour que au lieu d'avoir virgule, ça va faire 4 729. Et si vous faites 4 729, plus ici, vous allez voir les 31 000 francs. Voilà. Donc, maintenant, nous allons essayer de pouvoir coder maintenant le bouton supprime ligne. Parce qu'il peut arriver que, par inadvertance, l'utilisateur a ajouté un truc qui veut enlever de la commande. Donc, on va aller sur ça. On vient ici et on va dire, pour supprimer la ligne du tableau, n'oubliez pas ici la suppression, ça concerne juste la table. Donc, on va dire table select, table select, d'accord, supprime, non, table supprime, table supprime select, d'accord, et sur table. Maintenant, on ne va pas oublier de mettre maintenant notre procédure ici, parce que si on ne met pas ça, je vais mettre en invisible, sinon je vais mettre en commentaire d'abord. Et si je lance, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, si je clique et que je mets un autre, je mets un autre, je mets 2, 3, je suppose que ceci est assujetti. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si je supprime ceci, vous allez voir que ici, ça ne va pas changer. Donc, je supprime, ça ne va pas changer. Pourquoi ça n'a pas changé? Parce qu'il faut le code pour pouvoir réactualiser, pour savoir que le TTC serait à 10 000
Le hors-taxe ici, ça fait maintenant 8425. Apparemment, ça, ok, c'est bien. Ok, 14 000. Donc, si je supprime ça, vous allez voir que ça va toujours demeurer 16 000 au lieu de 10 000. Donc, ça demeure toujours 16 000 au lieu de 10 000. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener notre procédure ici pour qu'après avoir supprimé, il puisse parcourir le tableau et refaire le calcul. Là, on est sûr qu'on est en train de faire un bon job. Donc, je prends encore, je mets, je fais, je coche par exemple comme si je mets 2, je mets 1. Donc, ça va être 31 000. Si je supprime les 25 000, ça va, le TTC va rester 6 000 ici. Donc, si je fais ça, donc ça reste 6 000. Et voilà. Maintenant, pour supprimer tout, le bouton supprimer tout, comment nous allons pouvoir faire cela? Au niveau du bouton supprimer tout, il y a une fonction qui est appelée hrase. C'est genre comme si on est en train de vider tout. Donc, vous mettez hrase, d'accord, comme ceci, ou bien rase. Voilà. Donc, ça permet de réinitialiser tout. Maintenant, au niveau de notre numéro commande, on peut rendre ça automatique. On va venir au niveau de fait d'initialisation ici. On va dire que notre numéro commande là serait égal, par exemple, à CMD, c'est-à-dire commande. On va faire ce qu'on appelle concaténation plus, et je mets ici, d'accord, je vais mettre date. Non, je mets un système, par exemple. Un syst. Un syst. Voilà. Ici, il devait être en chaîne de caractères. Chaîne de caractères ici, CMD, chaîne de caractères. Donc, si je lance, je fais petit go, qu'est-ce qui va se passer? Ça va automatiquement remplir mon numéro de commande. Ça fait CMD 14, 20, 19, 60. Donc, selon que moi je veux, je peux aussi laisser le libre cours. Donc, vous allez voir que ça a mis d'espace ici parce que j'ai mis chaîne de caractères. Également, pour éviter que l'utilisateur à chaque moment il vient sélectionner, qu'est-ce qu'on va faire? Ici également, nous allons mettre SI date, SI date est égal à date syst. Donc, data system. Donc, si on met date system, dès qu'on fait go, automatiquement, il va nous mettre la date d'aujourd'hui. On est au 21/04/2026. Voyez-vous. Donc, on a ça. Et puis, on sélectionne les clients. Et voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à l'enregistrement de notre commande. Donc, nous allons venir au niveau du bouton valider pour pouvoir maintenant enregistrer la commande. Allons maintenant au niveau du code. Bon, déjà, on peut déjà sélectionner ça et on fait contrôle. C'est parce que il y aura des contraintes que nous allons pouvoir mettre au niveau avant de valider. Donc, avant de valider la commande, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais coller, je vais dire si, d'accord, la date système est égale à vide. Alors, donc, chemin toast, toast affiche, toast affiche, d'accord. Demain, le message, veuillez saisir la date de la commande. Et
je vais venir dans Toslon, virgule, je prends CV milieu, virgule également, centré et I rouge, parce que I rouge, on sait. Et maintenant, je vais faire reprise saisie, SI, date. Voilà. Après ça, je vais dupliquer ceci, CTRL D, et je vais remplacer ça par ceci. Donc, je dis si SI num commande est égale à vide également, veuillez saisir le numéro de la commande. Le numéro de la commande. Et maintenant, je fais reprise saisie. Ça. Maintenant, je vais encore dupliquer. Donc, je vais dire si combo client, c'est-à-dire si l'utilisateur n'a pas sélectionné le client, donc ça veut dire qu'on ne peut pas l'autoriser à valider. Si combo client est égal à vide, alors veuillez sélectionner le client. Veuillez sélectionner le client. D'accord? Et on va faire également reprise saisie. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est que les contraintes pour que l'opération se passe bien. Sans ça, c'est que notre programme n'est pas optimal. Alors, donc, nous allons maintenant aussi poser une condition. On va dire, par exemple, si table ligne, d'accord, si table ligne commande est égal à 1. Alors, si c'est égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de dire en réalité qu'il y a, excusez-moi, moins 1, je veux dire. Si c'est égal à moins 1, ça veut dire qu'il n'y a rien dans le tableau. Donc, on va envoyer un message pour alerter l'utilisateur qu'on ne peut pas valider une commande qui n'a pas les lignes de commande. Donc, tout s'affiche. D'accord? Veuillez saisir la quantité de produit. Donc, veuillez ajouter le produit dans le tableau. Donc, ajouter, veuillez ajouter le produit dans le tableau. Sans ajout de produit, donc on ne peut pas valider. Et ici, nous allons dire retour. Retour, voilà. Après cela également, on va encore poser une autre condition. Cette fois-ci, nous allons dire par exemple si SI, montant TTC est égal à 0. Donc, si SI TTC est égal à 0, cela voudra dire que la personne n'a pas saisi la quantité. Donc, on ne va pas autoriser également la vente. Donc, ici, veuillez ajouter, veuillez saisir la quantité du produit. Donc, veuillez saisir la quantité du produit. Voilà. Et on fait retour. Maintenant, nous allons venir maintenant sur l'enregistrement. D'accord, de la commande. Alors, au niveau de lancement de commande, lancement de commande se fera sur la commande. Donc, on va dire commande point la date
commande, d'accord, c'est égal à quoi? C'est égal à SI date. Donc, on est au niveau de l'affectation. Nous allons dupliquer ça plusieurs fois pour pouvoir remplir le reste. Donc, la date, c'est ça, date heure. Au niveau de date heure, nous allons affecter la date heure système, c'est-à-dire la date à laquelle c'est en train d'être vendu. Ça fait date heure, c'est une propriété, une fonctionnalité, date heure syst. Voilà. Donc, automatiquement, ça va l'enregistrer. Et maintenant, nous allons continuer pour enregistrer les montants et les clients. Donc, ici, on va mettre, on commence par le client. Au niveau du client, on va, je ne sais pas si on a ID client. Donc, l'ID client sera égal à combo client, point, valeur mémorisée. Valeur mémorisée. Et nom client. Comment on va récupérer le nom client? Le nom client serait égal à ceci, même valeur affichée. Donc, valeur affichée. Voilà. Après le nom, téléphone, je crois, téléphone client. Alors, pour enregistrer le téléphone client, on va essayer de... On va revenir sur ça. Je vais évoluer d'abord. On va enregistrer le montant hors taxe. Donc, montant hors taxe. Montant hors taxe serait égal à SAI montant hors taxe. C'est-à-dire le total. Parce que c'est le total des commandes que nous voulons enregistrer. Et montant TVA est égal à SAI montant TVA également. Et montant TTC est égal à SAI montant TTC. Voilà. Alors, nous revenons maintenant sur le téléphone client. Pour le client, nous allons venir ici. Dès qu'on sélectionne le client ici, à la sélection, ici, on va dire tel client est une chaîne. Donc, on va dire H, lit, recherche, premier. D'accord? On va dans le fichier du client. La rubrique sera l'idée du client. Et la valeur recherchée sera le combo client, valeur mémorisée. Au point, valeur mémorisée. Voilà. Donc, si H trouve le client qu'on a sélectionné, qu'est-ce qui va se passer? On va récupérer la valeur du téléphone du client. Donc, on va dire égal à client.téléphone. Même téléphone. Voilà. C'est de la même façon si on veut récupérer autre information, il suffit de le déclarer et on va les récupérer. Donc, on peut maintenant copier ceci. On va venir maintenant au niveau de la validation ici. Et on va lui affecter ça ici. Le de vide. Donc, je le mets ici. Voilà, il refuse parce que on doit déclarer ça pas au niveau pas à ce niveau. On va aller déclarer ça au niveau du fenêtre. Donc, on va déclarer ça ici. D'accord? Donc, si on déclare là, il est visible dans toute la fenêtre. Donc, si on vient là, c'est bon. Également, si on vient au niveau de la validation, c'est bon également. Donc, après les affectations, maintenant, on va dire H
ajoute la commande. Et maintenant, nous allons pouvoir envoyer un message à l'utilisateur pour lui dire que la commande a été bien enregistrée. Donc, commande bien enregistrée avec succès. Bien, commande enregistrée avec succès. Commande enregistrée avec succès. D'accord? Maintenant, c'est la commande qu'on vient d'enregistrer, mais les lignes de commande, il faut maintenant enregistrer les lignes de commande. Donc, pour enregistrer les lignes de commande, qu'est-ce que nous allons faire? Et d'ailleurs, même ici, au niveau de tout s'affiche, on ne peut pas encore parce qu'on n'a pas fini l'enregistrement. Donc, ici, on va venir et on va faire une déclaration. On va mettre ID, d'accord? Commande est un entier. Un entier sur 8 octets. D'accord? Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons pouvoir lire la commande, la dernière commande qu'on a fait. Donc, pour lire la dernière commande, on fait H, lit dernier, commande, d'accord? Si H trouve le dernier enregistrement de la commande, si H trouve la commande, on va récupérer maintenant la commande, l'id commande sur ici. Donc, on va dire ça est égal à commande.id commande. Voilà, donc on vient de récupérer la dernière commande. Donc, vous vous rappelez, quand on finit d'enregistrer ceci, ce qu'on vient d'enregistrer, ça fait la dernière commande, c'est-à-dire le dernier numéro qu'on a enregistré, c'est ça. Donc, il va aller chercher le dernier numéro et il nous envoie ça ici. Maintenant, nous allons procéder à l'enregistrement des lignes de la commande. Donc, chemin enregistrement des lignes de commande. Alors, pour l'enregistrement, dès que vous venez ici, ça veut dire que nous voulons enregistrer en réalité les lignes qui sont au niveau du tableau ici. Donc, on a affaire avec tableau ligne commande. Et je viens ici, alors je vais dire pour toute ligne. On appelle ça boucle. D'accord? Pour toute ligne de table, ligne commande. Donc, pour toute ligne, c'est en quelque sorte une fonction qui permet de parcourir le tableau un à un, c'est-à-dire du premier jusqu'au dernier information, jusqu'aux dernières lignes qui est remplie d'informations, il va parcourir. Donc, pour toute ligne de table, ligne commande, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons pouvoir récupérer les valeurs. Donc, et on récupère les valeurs sur la ligne commande, point, d'accord? Désignation, on va récupérer d'abord la désignation. Ça va être égal à table, d'accord? Table, ligne, commande, point, la désignation, la colonne désignation. Donc, ici maintenant, on va pouvoir dupliquer ça plusieurs fois. Donc, après la désignation, on va récupérer le prix, d'accord? Le prix de commande. Et ici également, on va mettre prix, voilà. Après ça, nous allons récupérer la quantité. Et ici également, on récupère la quantité du tableau vers le fichier de données. Après cela, nous allons pouvoir enregistrer l'id de commande. L'id commande maintenant, c'est ça qu'on a déjà récupéré ici. Donc, id commande que nous allons enregistrer au niveau de notre
fichier de données, les commandes, c'est égal au dernier ID commande que nous avons récupéré. D'accord? Après cela, nous allons maintenant récupérer les montants. Donc, montant ligne, OTAS, colonne, montant ligne, OTAS. Ici, montant ligne TVA, colonne, montant ligne TVA. Et puis, montant ligne TTC, d'accord, colonne, montant ligne TTC. Voilà. Donc, je crois qu'on a fini avec. Je vais supprimer pour voir s'il y a quelque chose d'autre qui reste qu'on n'a pas enregistré. Il y a quoi là encore? Quantité, désignation et des commandes. Ok, ID produit aussi, on peut l'enregistrer. ID produit, ça fait colonne, ID produit. ID produit. Bien. Maintenant, ici, on sera au niveau de la boucle maintenant pour pouvoir enregistrer la ligne. Donc, on va dire H, ajoute, d'accord, la ligne commande. Bien. Donc, si H ajoute la ligne commande, il va falloir maintenant que nous puissions afficher le message à notre utilisateur pour dire que la commande est enregistrée avec succès. Mais après avoir affiché cela, on doit pouvoir vider les tableaux, et aussi réinitialiser ceci à 0. Donc, je vais copier ça. Je viens toujours au niveau de code de validation et je vais faire ceci égal 0. Je copie 0, 0. Bon, pour que le code soit bien aéré, on va sélectionner tout comme ça, on va faire CTRL plus R. Voilà. Donc là, le code sera un peu aéré. Même chose ici également. CTRL R. Voilà. Donc, je vais vider ça. Mais on va vider également la table. Donc, il faut que le tableau soit vidé. Pour vider ça, on va juste dire table supprime tout. Table supprime tout. Et on va appeler la table ligne commande. Voilà. Donc, nous venons d'écrire le code de validation. On va maintenant faire un test de notre commande. Donc, je vais venir ici, je sélectionne le client. Je vais sélectionner deux produits. D'accord? Ça, c'est assujetti. Et ça, ce n'est pas assujetti. Je mets ici 3. Donc, j'ai ici, par exemple, si je ne sélectionnais pas la date, ça devait me renvoyer, on allait pouvoir, je vais aussi emmener ceci, je clique et je vais supprimer la ligne là. Donc, on a les deux. Je vais maintenant valider comment enregistrer avec succès. Donc, on va aller un peu modifier et vous voyez que ça a réinitialisé à 0,0. D'accord? Bon, ici, je n'ai pas réinitialisé ça. Je vais réinitialiser également ceci. Donc, nous allons aller dans WDMap. Bon, en attendant ça, je vais changer à I vert parce que rouge, c'est un danger. Donc, I vert, foncé. Donc, je vais aller dans Outils, WDMap. Et je vais au niveau d'abord de commande. On va voir, la commande a été enregistrée effectivement. Donc, on a commande ID, c'est 1. Donc, on a 21, 30 ans, la date. Et maintenant, date, heure, c'est ça. C'était à 14h42, 26 secondes. Le numéro de la commande, on a oublié d'enregistrer ça. On n'a pas enregistré.
le montant hors taxe, TVA, TTC et l'ID du client. Apparemment, on n'a pas enregistré le montant TVA également. On va vérifier ça. Bon, allons maintenant voir la ligne commande. Il doit y avoir deux produits là. Donc, on a ça. Donc, l'idée, commande, on va voir, c'est 1,1. Voilà. L'idée de produit, c'est 1,4. Donc, il y a un problème parce qu'on n'a pas retrouvé TVA. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va revoir notre code. Ici, au niveau de... Voilà, c'est ici. Ici, c'est TVA. D'accord? On a encore enregistré TVA dans le truc. Donc, on a fait erreur là. Voilà, c'est bon. Quoi d'autre aussi? Il y a le numéro de facture qu'on n'a pas enregistré. Donc, on va faire CTRL D. On fait numéro commande. Et ici, on va mettre SI num commande. Voilà, donc tout ça là n'était pas enregistré parce que l'affectation n'était pas faite. Voilà. Donc, on va essayer encore de lancer une commande. Mais cette fois-ci, nous allons réinitialiser. On va mettre ceci à vide. Bon, on va toujours laisser la date. Ici aussi, on va réinitialiser. Ici, on vient ici. On va valider complètement à la fin. On va faire CTRL V. Ça, on le met à vide. Ça également, on le met à vide. Et ça, on va toujours, on ira copier ce qu'on avait mis à l'initialisation. Donc, on va prendre ce qui est à l'initialisation ici. Et on va ramener ça là. On va ramener ça ici. CTRL V. Voilà, donc on va faire un test à nouveau. Voilà, donc on va prendre le client. Je prends ce client. Je prends tous les 4 produits. Voilà, si je prends un autre, ça va refuser parce que ça existe déjà. On a déjà écrit le code. Donc ici, je vais mettre 2, 1, 2, 1. Je vais faire assujetti dans 2 et je laisse dans les deux autres. Voilà. Donc le total à payer est égal à 63 000. D'accord? Donc je vais maintenant valider. Je valide. Donc ça me dit que c'est validé avec succès. Et vous avez vu que ça a vidé ça, ça a vidé ça. Donc maintenant, on devait créer maintenant la facture pour que automatiquement, dès qu'on valide, ça puisse sortir une facture. Donc, je vais revenir sur W2Map pour pouvoir voir mes validations. Maintenant, on va avoir la commande numéro 2 qui est ici, qui s'élève à 63 000, c'est ça. Voilà le client, voilà le téléphone du client, l'idée du client, le montant TVA, ainsi de suite. Voilà, le numéro de la facture, c'est maintenant enregistré. Et voilà, donc on va maintenant vérifier la ligne de commande. La ligne commande, il doit avoir 4. Donc, c'est ça. Et si vous regardez, vous allez voir qu'au niveau de ID commande, c'est 2, 2, 2, 2, 2. D'accord? Donc, c'est bien enregistré. Le cours suivant, pour pouvoir éviter que le fichier pèse lourd, pour que ça s'ennuie, on va devoir continuer avec l'édition de la facture commande pour le cours numéro 5. Alors, si tu as pu suivre cette vidéo, félicitations à toi
Et n'oubliez pas, tout ce que vous n'avez pas compris, tout ce que vous désirez comprendre, allez dans commentaires et commentez, faites vos observations. Ce que vous ne comprenez pas, que vous désirez comprendre, nous sommes là pour vous accompagner. Alors merci et à tout de suite pour le cours numéro 5.